sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que la conciergerie Airbnb, ça serait pas un piège au final? On nous vend souvent le rêve de la location courte durée comme quelque chose de passif et qui rapporte beaucoup de revenus, pourtant on nous parle jamais du côté sombre. Tout ce qui va être la gestion des entrées et sorties, la gestion du ménage, la gestion du linge, mais également la communication avec les voyageurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment c'est possible justement d'automatiser ce business, car oui, il existe deux écoles différentes. D'un premier côté, tu vas avoir ceux qui vont tout faire d'eux-mêmes, donc c'est-à-dire le ménage, le linge, les entrées et sorties. Et d'un autre côté, tu vas avoir les personnes qui vont automatiser ce business. On fait partie de ces personnes et dans cette vidéo, on va t'expliquer comment automatiser les entrées et sorties, comment automatiser le ménage et le linge, mais également la communication avec les voyageurs via Beds24. Allez, c'est parti. Alors la première chose qui fait que ton business de conciergerie te prend beaucoup de temps, ça va être tout ce qui va être prestation de ménage. En fait, quand tu commences à créer un business de conciergerie, directement il faut que tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu vas faire pour automatiser plein de prestations et notamment celle qui prend le plus de temps, celle qui est le plus chronophage et celle qui est aussi la plus fastidieuse, c'est-à-dire la réalisation des prestations de ménage. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le business de conciergerie, là où les propriétaires vont attendre le plus au tournant, ça va être au niveau de tout ce qui va être prestation de ménage, dans le sens où quand les voyageurs vont appartement, s'il y a de la poussière, s'il y a des carreaux qui sont sales, si la douche est pleine de calcaire, tous ces éléments font que les voyageurs vont dire ok, c'est pas propre, on met une sale note, et s'ils mettent une sale note, le logement va forcément perdre en référencement, et si derrière il perd en référencement, on aura moins de visibilité, et donc on aura forcément aussi derrière moins de réservations. Donc la partie la plus importante pour ton business de conciergerie, c'est le ménage, donc il faut vraiment que tu te concentres et que tu fasses les meilleures prestations possibles. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu commences ton business de conciergerie ou même pour la sous-location, au début, c'est de réaliser toi-même les prestations de ménage. Pourquoi ? Pour que tu puisses bien comprendre le fonctionnement, parce que moi j'ai un conseil à te donner, c'est qu'il ne faut jamais déléguer quelque chose à partir du moment où tu ne le maîtrises pas. Parce que si tu sais faire le ménage, déjà premièrement, tu vas savoir ça prend combien de temps pour faire telle prestation, et donc tu pourras la chiffrer et tu pourras donc payer ainsi tes aides ménagères au bon prix, et en même temps tu pourras dire à tes prestataires ça c'est pas forcément propre, etc. Et tout ce qui est pas propre, au moins tu pourras le notifier, parce que tu auras l'expertise, tu sauras faire la prestation de ménage. Ce qui est important, donc, c'est qu'il faut présenter une solution à comment est-ce qu'on va déléguer efficacement le ménage. Donc forcément, tu t'en doutes bien, il va falloir que tu embauches des personnes, mais là on ne parle pas d'embaucher en contrat à durée, donc en CDI. Il y a différentes manières justement pour diminuer les coûts et pour faire en sorte que toi aussi, avec ton business de conciergerie, tu sois bien rentable. Donc la première partie, donc le statut qui est le plus intéressant à mon égard, c'est que je considère qu'il faut que tu trouves un maximum d'auto-entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que les auto-entrepreneurs, premièrement, c'est des personnes qui sont à leur compte. Donc si elles veulent gagner de l'argent, elles vont devoir travailler d'une part, et en même temps, deuxièmement, c'est elles qui vont supporter les charges. Quand tu crées une auto-entreprise, tu vas avoir des charges qui vont être aux alentours de 22%. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu vas payer une personne 12,20 €, en gros, elle va en restituer dans sa poche 10 €. Donc, ok, c'est comme ça que ça fonctionne les auto-entrepreneurs. Par contre, si on parle de contrat à durée déterminée, là c'est un petit peu différent parce que c'est toi qui vas supporter les charges, et les charges vont être beaucoup plus lourdes parce que tu auras premièrement les charges salariales et deuxièmement les charges patronales. Donc en gros, ça fait 80% de charges, ce qui fait que si tu payes la personne 18 €, elle va en toucher dans sa poche seulement 10. Donc il y a une énorme différence entre le statut auto-entrepreneur à 22% de charge et le statut CDD, contrat à durée déterminée, à 18%. Donc forcément, les personnes qui sont auto-entrepreneurs vont gagner plus sur une prestation, et donc forcément, si elles gagnent plus, c'est plus intéressant de se dire ok, elle peut rester plus longtemps sur l'appartement pour faire une prestation de meilleure qualité. Après aussi, il y a une troisième solution que je te déconseille au maximum. Ça va être les prestations au black, donc ne pas déclarer. Donc je te conseille de déclarer toutes les personnes avec qui tu bosses, parce que s'il se passe quelque chose sur place, si elle se blesse ou quoi, si elle n'est pas déclarée, tu l'as là où je pense. Bon. Donc évite le black, CDD et auto-entrepreneur. Ensuite, une fois que tu as trouvé tes prestataires de ménage, il va falloir que tu leur crées un processus de vérification pour vérifier que la prestation de ménage est bien faite.
Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu leur demandes des photos, il faut que tu leur demandes plein de choses, plein d'éléments sur place pour vérifier que le ménage est bien fait et pour que derrière il n'y ait pas de commentaires négatifs au sujet des prestations de ménage. Parce que je te dis que si tu ne vérifies pas les prestations après les prestataires, tu as de très grandes chances pour qu'à terme le ménage soit fait à moitié. Et ensuite, donc pour partager un petit peu notre expérience personnelle avec des cas concrets, donc nous c'est ce qu'on a fait, c'est exactement ce que je t'ai dit au niveau de ce processus. Premièrement, tu commences par toi-même faire le ménage. Après, tu trouves des personnes qui vont être capables de faire des bonnes prestations de ménage sur tes appartements. Et ensuite, tu mets des processus de vérification que tu vas forcément améliorer avec le temps une fois que tu auras un bon feedback sur tout ce qui va, sur toutes les prestations que tu auras fait à terme. Donc, on en a terminé pour cette première partie. Je vais laisser la parole à Ryan pour la deuxième partie pour automatiser ton business de conciergerie. Maintenant que tu sais comment faire des prestations de ménage de qualité, je vais te parler d'un autre point qui peut être un gros point noir pour ta conciergerie Airbnb si tu ne le fais pas de la bonne manière. Ça va être tout ce qui va être entrée et sortie. Donc comme je te l'ai dit, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui vont faire tout d'eux-mêmes, donc c'est-à-dire qui vont accueillir les voyageurs en personne. Et ça, pourquoi c'est un gros point noir? Eh bien, puisque avec cette méthode-là, tu ne peux pas scaler ton business. Donc, c'est-à-dire que, admettons que tu as 5 appartements en conciergerie. Si tu as 3 entrées le même jour, en fait, tu vas être limité parce que tu vas prendre beaucoup de temps à accueillir les voyageurs. Parfois, tu vas avoir des retards, etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va limiter ton expansion de ton entreprise. Donc si vraiment tu veux automatiser ton business, moi je te recommande quelque chose et ça c'est vraiment un indispensable pour ta conciergerie, c'est cette petite boîte magique et ça s'appelle une boîte à clés, tu connais forcément puisqu'on a déjà dû en parler dans nos vidéos. Ça coûte 30 € et ça va te permettre d'automatiser tes entrées et tes sorties. Et donc avec ça, que tes 3, 50, 100 appartements, eh bien les voyageurs sont autonomes. Et d'un autre côté, ça sera plus flexible pour eux puisque s'ils arrivent tard, si c'est des travailleurs, etc., tu n'auras pas besoin d'être sur place. Et donc toi, c'est un gain de temps énorme que tu vas pouvoir mettre pour trouver plus de clients et ainsi augmenter tes revenus. Donc si t'as pas ça dans ta conciergerie, arrête tout de suite, ça sert à rien. Non, plus sérieusement, pour revenir sur cette partie, les boîtes à clés c'est vraiment un essentiel pour ta conciergerie, pour 2 points du coup. Donc la flexibilité des voyageurs, ça va leur permettre d'arriver à leur convenance et de se débrouiller vraiment s'ils veulent arriver tard ou pas. De 2, ça va te faire gagner du temps à toi et pouvoir prendre plus de clients. Et donc ce qui veut dire que tu vas pouvoir scaler ton business au maximum. Pour te donner un exemple concret, nous on a une trentaine d'appartements à l'heure où je te parle et on a seulement deux biens où on fait des entrées et sorties en physique. C'est parce que c'est des biens avec piscine et une maison qui fait 450 mètres carrés. Donc pour ces biens-là, c'est vraiment des biens, on va dire, de luxe et un peu exceptionnels. C'est pour ça qu'on fait les entrées en physique. Mais sinon, je te déconseille vraiment de les faire en physique. Utilise la boîte à clés. Et si les propriétaires ne veulent pas utiliser la boîte à clés, trouve une autre solution. Il y a ce qu'on appelle aussi Iglo Home, c'est des serrures connectées, donc tu peux mettre ça également en place si les propriétaires ne veulent pas de boîte à clés. La troisième et dernière partie pour automatiser ton business de conciergerie, c'est simple, ça va être tout ce qui va être la communication. Donc la communication, quand c'est pas automatisé, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que les voyageurs vont te poser tout le temps les mêmes questions. C'est des questions qui vont être répétées. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le logement? Comment est-ce qu'on fait fonctionner la cafetière, etc. Enfin, c'est des questions qui sont bêtes, qui sont récurrentes et surtout qui peuvent arriver à n'importe quelle heure parce qu'il y a des personnes qui vont parfois arriver à 22, 23 heures le soir, ou il y a des personnes qui vont te contacter à minuit pour dire comment fonctionne la télé, elle marche pas, c'est grave. Enfin, ça prend trop la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu automatises au mieux la communication et pour ça il existe différents outils et je vais te présenter notamment un outil qui va te permettre de mettre en place des messages automatiques où tu vas expliquer vraiment à tous les voyageurs comment est-ce qu'on fait pour utiliser à bon escient le logement, comment est-ce qu'on va rentrer dans le logement, etc. Donc du coup ce logiciel, c'est ce qu'on appelle un channel manager et il s'appelle donc Beds24. C'est pas le seul, mais c'est celui qu'on va nous utiliser avec notre business de conciergerie parce qu'il est ultra complet et il y a différentes fonctionnalités qui vont vraiment te servir à automatiser plein d'éléments. Premièrement, tu peux mettre en place des stratégies de prix, de calendrier adéquates pour justement faire en sorte de t'adapter au mieux par rapport à la demande et par rapport au marché. Premièrement, mais nous ce qu'on va utiliser pour Beds24, c'est pas forcément pour tout ce qui va être gestion des prix, etc. Ça va être surtout pour tout ce qui va être la communication, parce qu'on va pouvoir déjà répondre via Beds24 directement sur Airbnb et sur Booking, premièrement. Et en même temps, deuxièmement, ce qui est intéressant avec Beds24, c'est qu'on va pouvoir programmer des messages automatiques.
Et aussi, donc la troisième chose avec Base24, ce qui est intéressant, c'est que ça va synchroniser les différentes plateformes Airbnb et Booking. Et donc en synchronisant Airbnb et Booking, on va éviter les doubles réservations. Dès qu'il y a une personne qui va réserver sur Airbnb, le calendrier sera automatiquement bloqué sur Booking. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc au niveau de la communication, c'est ce que je t'ai parlé et c'est le plus important, ça va être mettre en place des messages automatiques. Tu peux programmer différents messages automatiques. Nous, par exemple, avec notre business de conciergerie, on va en avoir en général 5. Premièrement, les messages de bienvenue. Deuxièmement, les messages de check-in. Donc, on va expliquer aux gens comment accéder au logement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les clés dans la boîte à clés, où est-ce qu'on peut garer son véhicule, quel est le code Wi-Fi, etc. Troisièmement, on va avoir un message de check-out, donc de sortie, où on va expliquer aux voyageurs comment est-ce qu'on fait pour remettre la clé dans la boîte à clés, à quelle heure, qu'est-ce qu'il faut faire exactement sur place, etc. Ensuite, quatrièmement, on va avoir le message où on demande un avis aux voyageurs. Donc pour ça, c'est très simple. On leur explique est-ce que vous pouvez mettre un avis si vous avez apprécié le logement. Comme ça, au moins, on améliore le référencement. Et ensuite, cinquièmement, la dernière étape, c'est quoi? C'est qu'on va demander aux voyageurs, dès qu'ils arrivent sur place, d'allumer le chauffage. Et on va s'excuser en disant qu'avec le réchauffement climatique, etc., on laisse pas le chauffage allumé. Ça, c'est un peu une excuse bidon pour dès que les personnes arrivent sur place, au moins elles mettent le chauffage et puis au moins il fera chaud dans l'appartement et ça t'évite à toi de te déplacer. Même si au final c'est pas trop une excuse bidon parce que le réchauffement climatique il est là et donc si on peut lutter contre ça, on le fait avec grand plaisir. Et donc Base24 au final, pour résumer un petit peu cette partie sur la communication, ce qui est vachement intéressant avec ce logiciel, c'est que tu vas en gros à partir de notre expérience, on va vraiment remarquer que 80% de la communication est déléguée avec Base24, ce qui fait que les personnes vont vous contacter que très rarement parce qu'ils n'auront pas de questions vu que vous leur avez déjà tout présenté dans les messages que vous avez programmés, et ce qui fait qu'ils vont vous envoyer des messages dès qu'il y aura des petits soucis sur place, mais ça va être quand même que très rarement. Donc maintenant qu'on a démenti la rumeur sur le fait que la conciergerie Airbnb ça pouvait être un piège, maintenant t'as deux choix possibles. Soit tu vas regarder cette vidéo et tu vas passer en disant que de toute façon la location courte durée ça prend beaucoup de temps, c'est que pour les personnes qui ont de l'argent, etc. Ou alors tu peux être intéressé par ce business mais tu te poses encore des questions. Tu peux te dire pour qui c'est fait. Eh bien, sache que ça va pas te rendre millionnaire du jour au lendemain, je vais être honnête avec toi. Par contre, si tu es étudiant ou en reconversion, etc., ça peut te permettre de faire un joli complément de revenus ou même si tu te mets à temps plein dessus, te rapporter un bon salaire. Ça fait 1 an et demi avec Martin qu'on a notre conciergerie. On est passé de 0 à 30 logements et aujourd'hui, on en vit pleinement. Si ça t'intéresse, on a créé une formation ultra complète où on explique justement les erreurs qu'on a fait au début parce qu'on a mis 3 mois à obtenir notre premier client. Une fois qu'on a eu celui-ci, eh bien notre business a décollé. Donc dans notre formation, on va t'expliquer vraiment toutes les étapes à suivre pour lancer toi aussi ta conciergerie Airbnb en 2023, comment la scaler, comment passer de 0 à 10 logements très rapidement, mais également comment passer moins de 2 heures par jour sur ce business. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et si jamais tu n'as pas envie de franchir ce pas, sache qu'on a une formation également gratuite qui dure environ 30 minutes où on explique la base de la conciergerie en 4 vidéos. Ça se trouve également dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner. D'ailleurs, petit point, j'ai vu que vous étiez plus de 95% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. Alors pour nous soutenir, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ça nous ferait vachement plaisir et ça nous motiverait à continuer ces vidéos et surtout à produire du meilleur contenu. C'était Ryan et Martin, on se dit à la prochaine, bye bye.